Bonsoir à tous et bienvenue dans votre programme Food Guadabel. C'est un programme que vous retrouvez à 18h15 chaque mercredi en direct sur Canal 10 Télé en nous, également en direct sur Facebook. Si vous souhaitez voir ou revoir les émissions, connectez-vous sur Instagram Food Guadabel et sur Facebook Food Guadabel également. Ce soir, je ne suis pas seule, je reçois 3 nouvelles pépites. Bonsoir et bienvenue Jaëlys. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue Maëlle. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue Chrisly. Bonsoir. Alors ce soir, on va parler toutes les 4 d'entrepreneuriat au féminin. Et je vais d'abord te laisser la parole, toi la plus jeune, Jaëlys, pour que tu puisses te présenter. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quel âge as-tu? Voilà. Alors, bonsoir, je m'appelle Jaïs Félix Sanguilété. J'aurai 12 ans cette année. Et je suis la cofondatrice de Jenny Moon. D'accord, alors qu'est-ce que Jenny Moon? Alors, Jenny Moon, c'est un événement qui rassemble les enfants entre 10 et 13 ans à créer créer. On ne peut pas dire créer. On peut dire qu'ils vont apprendre à gérer leur argent déjà. D'accord, très bien. Et aussi à faire que certains rêves deviennent réalité. Wow. C'est prometteur tout ça. Alors du coup, comment t'es venue l'idée? Comment vous est venue l'idée, comme tu m'as dit que t'es cofondatrice? En fait, moi, j'ai commencé par des projets. J'avais envie d'acheter mon téléphone avec mes propres moyens. Mm-hmm. Et du coup, j'ai commencé par faire des mini-entreprises. Au travail de maman, j'ai commencé à vendre des bracelets. Puis après ça, je me suis dit, on peut faire autre chose, on peut aller plus loin. C'est bien. Donc, j'ai commencé à aller vendre des biscuits que je faisais moi-même. J'allais acheter des ingrédients au centre commercial avec l'argent que j'ai gagné. Et j'allais vendre à mes voisins. Donc, je leur proposais, je leur expliquais mon objectif. Et voilà, donc j'ai réuni une belle somme, je vais dire. D'accord. T'as pu avoir ton téléphone? Pas encore, on attend un petit peu. D'accord. Très bien. Mais merci en tout cas pour cette belle introduction, Jaëlys. On sent que tu as de l'ambition, ça fait plaisir. Alors, est-ce que justement maman veut en parler? Puisque vous êtes mère et fille, visiblement, le fruit ne tombe pas trop loin de l'arbre. Donc, on te laisse la parole, Maëlle, pour que tu puisses compléter. Oui, tout à fait. Alors, comme Jaëlys l'a expliqué, Jenny Moon est venue tout simplement de notre propre projet, puisqu'il s'agissait d'accompagner Jaëlys dans sa volonté d'atteindre un objectif. Et donc, du coup, j'ai dû réfléchir à comment concrètement j'ai pu l'accompagner vers ce succès qui est quand même assez impressionnant. Et donc, on a décidé d'ouvrir la première académie de jeunes entrepreneurs. Le système est très simple, c'est une semaine d'accompagnement pour les jeunes de 10 à 13 ans où ils ont tout un programme mis en place pour tout d'abord comprendre ce qu'est l'argent, quelle est sa valeur, comment l'utiliser, comment mener à bien un projet, comment mettre en place tous les outils pour qu'ils réussissent. Et surtout, on va aussi parler d'économie puisqu'il ne s'agira pas que de générer de l'argent, mais surtout de comprendre quel est le sens qu'on y donne et justement comment le faire perdurer. Donc, tout un concept qui a été créé grâce à Jaëlys, entre autres, puisqu'effectivement, c'est de par notre expérience qu'on a créé ce concept Jenny Moon et plutôt bel accueil. Bel accueil, justement, j'avais demandé comment a été accueilli ce concept, cette belle initiative, et puis aussi peut-être parler du jeu de mots Jenny Moon. Alors, génie, hein, oui. Puisqu'on parle de graines de génie. Et moon, comme le nom l'implique, c'est moon, c'est personne, hein, puisque nos graines de génie, ce sont nos futurs ambassadeurs de notre Guadeloupe, donc ce petit jeu de mots qui rappelle notre identité culturelle. Et aussi, pour la petite anecdote, je l'appelle Moumoun. D'accord. Donc, c'est aussi un clin d'œil à notre relation. Et Jenny Moon a eu un très bel accueil puisqu'effectivement, plus de 50% des inscriptions ont été faites
ne serait-ce que par l'annonce tout simplement du concept. Et aujourd'hui, nous sommes là pour promotionner, pour faire comprendre le concept et surtout montrer qu'il y a possibilité d'accompagner son enfant vers une éducation qui soit bienveillante et aussi porteuse de réussite pour l'avenir. Alors justement, pour les parents qui regarderaient et qui souhaiteraient justement inscrire leurs enfants, comment ça se passe? Alors, ils peuvent nous joindre sur l'Instagram de Genimoun, donc Génie, G-E-N-I, M-O-U-N, Genimoun. Voilà, parfait. Donc, sur l'Instagram, ou simplement me passer un petit coup de fil au 06 90 84 22 02 et on pourra échanger déjà sur le profil de l'enfant parce que c'est très important d'avoir... Une petite sélection peut-être. Oui, d'être sûr que l'enfant soit prêt, puisque c'est pas qu'une volonté d'un parent. Il ne s'agit pas d'une garderie, c'est vraiment un projet autour de l'enfant. Donc, il faut être certain qu'il a déjà des prédispositions. Et nous, on est là pour donner le petit plus, impulsion. Super. Alors, est-ce que tu peux préciser les horaires, le lieu, donner un numéro? Alors, ce sera Irisa, l'espace parfait pour ça, puisque c'est aussi un espace... à Jarry, on précise. Tout à fait, à Jarry, qui est également un espace que je gère autour de l'entrepreneuriat et donc totalement sécurisé pour bien accueillir les enfants. Ce sera de 8h à 15h, donc pour pouvoir vraiment être sûr d'aborder tous les concepts. Et les enfants sont pris en charge dès le matin avec également une collation et le déjeuner qui est compris. D'accord. Donc, on rappelle du 17 au 21 juillet, donc la première académie Genimoun. Et donc, pour vous inscrire, vous contactez Maëlle et Jaëlys. Quel numéro? Il y a un numéro? Au 06 90 84 22 02. Super, merci beaucoup. Sans transition, on va passer à toi, Chrisley, toi qui connais aussi la question de l'entrepreneuriat au féminin. Donc, tu vas nous expliquer d'ailleurs pourquoi. Bonsoir, moi c'est Chrisley. Je suis créatrice de Créatrissou. Donc, de formation à la base, je suis ingénieure en biologie. Et c'est vrai que je suis passionnée de couture et d'art créatif depuis mon plus jeune âge. D'ailleurs, ça me fait penser à Jaëlys parce que j'ai commencé en faisant des bijoux en perles quand j'étais petite au collège et je vendais aux surveillantes et aux profs. Et du coup, ça c'est toujours resté l'art créatif. J'ai toujours aimé ça et j'ai commencé à... Ma maman, c'est elle qui m'a appris la base et elle m'a montré comment faire des vêtements et tout. Enfin, voilà. Et il y a 5 ans maintenant, 2018, j'habitais toujours en France et je me suis dit, je vais commencer à faire mes vêtements. Donc, j'ai commencé à coudre des vêtements pour moi parce que... On imagine que tu as salopette. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai arrêté d'acheter des vêtements pratiquement et j'ai commencé à faire mes vêtements. Et à côté de ça, j'ai fait des accessoires aussi pour bébé, donc des kits de naissance. J'ai commencé avec des accessoires pour bébé parce que du coup, c'était la période où toutes mes copines avaient des bébés, donc je me suis dit, allez, on va leur faire des cadeaux personnalisés. Et donc, j'ai commencé les accessoires pour bébé, donc kit de naissance, attrape-rêve, donc ça, c'est plus de la déco. Et puis maintenant, je fais des uniformes pour enfants. Je fais de la broderie, donc la personnalisation aussi, parce que ici, c'est très courant, surtout à la rentrée scolaire. Et j'ai créé 2 petits accessoires assez originaux qui sont le cahier de coloriage lavable, parce qu'on sait que c'est très utile. Les enfants aiment bien colorier. Donc, c'est un cahier de coloriage qui passe en machine avec des feutres lavables. C'est très important. Et également un tapis-sac de coloriage lavable. Donc, en fait, c'est un tapis géant. Dessus, les enfants peuvent colorier. Ça passe en machine. Et ensuite, ça fait une bourse où dedans, on peut mettre les jouets et on part avec. Et c'est assez utile. À côté, je fais également des vêtements pour enfants, adultes. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le petit tour. En tout cas, effectivement, c'est assez large, c'est assez intéressant. Et notamment, tes 2 dernières créations. Du coup, tu joins l'utile à l'agréable. Enfin, c'est un tout en un. Et donc, comment passer commande pour les personnes qui sont intéressées? Pour passer commande, soit sur Instagram, Facebook, sur Créatrissou, CREACHRI2SOU, tout collé. Ou sinon par WhatsApp ou téléphone au 06 90 34 23 99. D'accord. Au niveau des délais de réalisation, par exemple, les parents qui veulent s'y prendre assez tôt pour les uniformes pour la rentrée,
Comment ça se passe? Alors, les uniformes pour la rentrée, justement, il faut commencer à s'y prendre dès maintenant. C'est vrai qu'on ne va pas commencer à les concevoir tout de suite. Enfin, je ne vais pas commencer à les concevoir tout de suite parce que les enfants peuvent grandir. Mais au moins pour que j'ai une idée, parce que je suis seule avec mes 2 petites mains. Ouais. Donc, au moins que j'ai une idée de la quantité d'uniformes que je devrais faire pour commencer au plus tard à les concevoir dès mi-juillet, fin juillet, pour être sûre d'être dans un délai assez large. Et pour les uniformes, les vêtements en général, je dirais 3 semaines, 1 mois maximum. Et pour les accessoires, 10 à 15 jours. Ou la broderie, ça peut être en 48 heures si c'est juste de la personnalisation. D'accord, très bien. Est-ce que tu proposes de la livraison? Oui, je fais de la livraison. Donc, soit on peut se donner un point de rendez-vous, soit je peux me déplacer et je livre également en dehors de la Guadeloupe via la poste. D'accord, super. Pareil, un beau projet de création. Merci. Alors, j'aimerais quand même finir avec votre avis sur l'entrepreneuriat au féminin aujourd'hui et surtout en Guadeloupe. Tu vas? Comme vous voulez. Comme je l'ai dit, Oui. j'ai une double casquette. Je suis également responsable du centre de formation IRISA, spécialisé dans l'entrepreneuriat. On forme essentiellement des femmes aujourd'hui à l'entrepreneuriat, puisqu'effectivement, c'est elles qui sont plus sujets parfois à des moments d'hésitation pour passer à l'acte. Et on se rend compte qu'il y a vraiment une effervescence autour de l'entrepreneuriat au féminin. Et ça fait du bien parce qu'il y a de plus en plus de concepts qui sont portés par des femmes. Et aujourd'hui, c'est vraiment... on rééquilibre quelque part les choses alors qu'il y avait une prédominance du monde masculin en la matière. Beaucoup de preneurs également. Exactement. Bon, a priori, tu la rejoins sur ces propos. D'accord. Oui. Après, moi, j'ai toujours travaillé en laboratoire, donc rien à voir. Oui. Et puis, comme je voulais rentrer en Guadeloupe, je me suis dit, autant se lancer dans sa passion et tester. Et alors, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Oui, surtout changer du salariat à l'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir. Mais c'est quand même une belle expérience. C'est faisable, en tout cas, la preuve, vous êtes présente ici ce soir. En tout cas, merci beaucoup, mesdames. Longue vie à vous, à vos concepts respectifs, et à très bientôt. Merci. Bonne soirée.